Google Doc est en train de changer, est en train de s'améliorer. Google a annoncé beaucoup de choses, mais ces choses-là ne sont pas encore toutes sorties, mais je tenais quand même à faire une vidéo tout de suite, parce qu'il y a déjà plusieurs de ces changements-là qui peuvent être utiles dès maintenant. Une des choses qu'ils ont annoncé, qui est très simple, c'est qu'ils ont ajouté une soixantaine de nouvelles polices de caractères. Alors, il y a une vidéo, je mets le lien dans la description, où j'explique comment ajouter ces polices de caractères-là. C'est très simple, c'est en allant ici comme ça et en allant en plus de polices. Je vous laisse aller voir ça. Et je mets aussi le lien vers ce document qui permet de les voir, ces polices de caractères-là, dans le fond, la soixantaine de polices. Autre nouveauté, c'est le fait de pouvoir mieux manipuler les images, dans le fond. J'ai un Google Docs ici qui est commencé. Avec l'extension Bitmoji, je vais ajouter une image d'Halloween. Voilà. Je suis là méchant avec ma tête. Au fond, maintenant, les images, on peut les utiliser un petit peu plus facilement. En cliquant sur l'image, on fait apparaître les options d'image ici en bas. Alors, on voit, ça illustre un peu comment le texte va se comporter par rapport à l'image, mais il y a des nouveautés, comme on peut mettre l'image derrière le texte. Alors là, si on fait en sorte que l'image a une position fixe sur la page, eh bien, le texte va s'ajouter à l'image. On peut le mettre un peu où on veut sur la page. Dans le fond, ça devient plus facile à utiliser. Alors, c'est des options que je vous invite à explorer. On peut être plus créatif comme ça. On peut mettre l'image devant le texte. Alors là, le texte est derrière mon image ici. Et là, c'est plus adéquat de le mettre devant comme ça. Au fond, autre chose qu'on peut faire avec les images, c'est de faire une image en filigrane. Alors, je vais remettre mon texte à sa place. Je vais enlever cette image-là. Alors, en filigrane, ce qu'on peut faire, c'est venir dans Insertion. Et on voit ici, il y a un petit bouton Nouveau qui nous indique qu'on peut utiliser cette nouveauté. Alors, on vient cliquer sur Filigrane. Ça ouvre le panneau à droite pour les options. Je vais cliquer pour sélectionner l'image que je veux utiliser en filigrane. Ça ouvre par défaut mes fichiers récents dans Google Disc. Et je vais utiliser le logo de l'équipe APO dans mon cas. Alors là, ici maintenant, j'ai une image en filigrane. Je peux jouer avec l'échelle, le délaver, tout ça. Je fais terminer. Alors là, je peux écrire mon texte, rajouter des choses, puis je vais avoir cette image en filigrane, au fond, qui va apparaître sur chaque page de mon document, comme ça. Alors, ça peut être pratique si on a une image à mettre en fond. Ça peut agrémenter nos documents. L'une des nouveautés les plus intéressantes, c'est l'utilisation du arrobas pour avoir des options. On me présente un menu. Le menu est divisé en plusieurs parties. Tout d'abord, il y a le menu Personne. Alors ici, il me suggère des personnes à ajouter à mon document. Mais mettons que je vais ajouter ma collègue Judith. Alors, j'ai écrit J-U et on me propose ma collègue, justement. Alors là, je vais changer la typo pour que ce soit un peu plus facile à voir, mais on voit que c'est une petite cartouche comme ça. Et puisque j'ai ajouté Judith, on me propose de lui donner accès à ce document. Alors, par défaut, je vais partager avec elle. Je peux ignorer, alors là, son nom va être là, mais le document ne sera pas partagé avec elle. Mais là, je vais partager avec elle. En cliquant sur Partager, on voit une fenêtre qui apparaît, qui est exactement la même fenêtre qui apparaît quand on veut partager un document dans Google Chat. C'était une parenthèse. Alors ici, on me demande qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu lui permets seulement d'afficher à cette personne-là que tu viens d'ajouter à ton document ou tu lui proposes de commenter aussi ou carrément de modifier. Alors, je viens partager le document. Alors là, automatiquement, il y a un courriel qui vient de partir pour Judith qui lui donne accès à ce Google Docs-là. Autre chose qu'on peut faire avec l'arrobas, je vais l'ajouter, c'est utiliser des modèles. Pour l'instant, il y a un seul modèle, mais bientôt, il va y avoir des modèles de vote, il va y avoir des modèles de tableau, il va y avoir des modèles à utiliser. Autre chose, c'est les fichiers. Alors, on peut ajouter des fichiers. Il nous propose des fichiers par défaut qui sont là. Comme là, je viens de faire un fichier de nouvelle police de caractère dans Google. Eh bien, le document est automatiquement joint comme ça. Donc, je peux ouvrir l'aperçu. L'aperçu s'ouvre dans Docs sans que j'aille à l'ouvrir. On voit le document en tout petit
comme ça. C'est une autre des nouveautés. Si je veux l'ouvrir complètement, ce document-là, pour aller le modifier, mais j'ai qu'à cliquer sur la petite flèche ici, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Si je veux ouvrir un document précis et intégrer un document précis dans mon document, je peux faire arrobase comme ça et venir coller le lien du document. Il va apparaître encore là, plus beau que le simple lien. Je vous donne un exemple. J'ai un Google Docs ici que je veux partager. Ce Google Docs-là, il a une adresse URL que je viens copier. Alors ici, je viens la coller à côté de mon URL. Et on me propose de remplacer mon URL par document à partager. C'est ce que je vais faire. Alors on voit document à partager qui est là, comme ça, que je peux ouvrir comme ça. C'est une façon beaucoup plus belle que si j'avais collé carrément l'URL du document en long. Et là, bien, ça vient mieux le présenter sur Google Docs. Une dernière chose avec l'arrobase, c'est les dates. Alors, je peux automatiquement mettre la date du jour, mais je peux aussi mettre la date du lendemain, une date précise, ou sélectionner la date. Donc, si je clique seulement sur date, je peux aller chercher une date le mois prochain, par exemple, le 23 novembre, et ça vient s'afficher comme ça. Alors, c'est une façon automatique de mettre des dates. Ce sont quelques-unes des nouveautés de Google Docs. Bientôt, il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent, comme le fait de sortir de la page. On ne sera plus obligé d'être limité au format page. On va avoir comme une espèce d'écran blanc dans lequel on va pouvoir écrire. Ça va être un petit peu plus moderne parce qu'on va se le dire, c'est quand même plutôt rare qu'on imprime les Google Docs. L'option page va continuer d'exister, mais bientôt, ça va prendre complètement l'ensemble de la page. Une autre nouvelle option, c'est la liste de contrôle. On l'a ici dans le petit bouton comme ça avec des cases à cocher, liste de contrôle. Une liste comme ça, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire avec ça dans vos documents. On peut faire une liste de vérification comme je viens de faire. Alors, l'élève vient cocher ici comme ça à mesure qu'il vérifie son texte. Ça peut être utilisé par nous comme enseignants de venir cocher, voir si l'élève a tout bien fait ce qu'on voulait comme critère. Ça peut être utilisé dans un questionnaire à choix de réponse, dans le fond, au lieu d'utiliser un Google formulaire, qui est assez rigide, qui est très pratique au demeurant, mais ça peut être une autre manière, en faisant une copie par élève d'un questionnaire, bien, on peut faire notre questionnaire dans Google Docs, les élèves viennent cocher la réponse. Ça peut être utilisé de cette manière-là. À vous de voir, c'est une des nouvelles options qui s'offrent à nous comme enseignants.